Chers frères et sœurs, nous venons inaugurer cette série d'enseignements sur cette fête merveilleuse qui est la fête de la Pâque. La Pâque qui est la fête la plus importante dans le christianisme. Sans la Pâque, nous, des nations, nous ne serions pas en train de nous approcher des dieux, de les louer et de l'appeler notre Père. Alors, soyez branchés. Vous aurez une série d'émissions que vous pouvez suivre sur Dr Prosper Kianonga TV. Abonnez-vous pour que vous ne manquiez de rien. Nous allons ouvrir cette série par une prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'agneau pascal que tu as envoyé sur cette terre. Jésus pouvait dire, je suis l'agneau des dieux descendu du ciel. Merci pour ce don, Seigneur, car personne sur la terre ne pouvait accomplir cette œuvre. Nous prions, Seigneur, que tout celui qui suivra ces enseignements, qu'il puisse en tirer un grand profit en recevant Christ dans sa vie, mais aussi en se séparant du monde et en marchant en nouveauté de vie, afin qu'il jouisse pleinement de tous les avantages de cette merveilleuse fête. Bénis ces instants, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire le texte qui a institué cette merveilleuse fête de la Pâque. Nous sommes là dans l'Ancienne Alliance, Exode chapitre 12. À partir du verset 1er, nous allons sauter certains versets pour gagner du temps. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit-là, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Je vais arrêter cette première partie. Je continuerai les autres jusqu'au verset 13e au fur et à mesure qu'on va avancer. J'étais en train de dire que la Pâque a été instituée en Égypte. Et il fait partie de cette fête de l'Éternel divisée en 3 périodes. La première période, c'est la période de la Pâque. La deuxième période, c'est celle de la Pentecôte. Et la troisième période, à la fin de l'année prophétique, c'est la fête de Tabernacle. Maintenant, nous sommes pendant la saison pascale, nous parlons de la fête de Pâques. La première Pâque a été instituée en Égypte. J'étais en train de dire. Pourquoi cela? Oui, Israël était en Égypte, vous le savez, à la suite de la vente de Joseph. Puis, Jacob, son père, l'a suivi là-bas à cause de la famine. Et puis, le peuple s'est multiplié. Et après, le pharaon qui connaissait Joseph sont morts. Et il s'est levé d'autres pharaons qui se sont mis à maltraiter le peuple pendant près de 400 ans. Exactement 430 ans, le peuple des dieux vivait comme esclave en Égypte. De travaux forcés pour lesquels ils ne pouvaient recevoir aucun salaire. La souffrance a augmenté au point où on a ordonné
n'est-ce pas, de tuer tous les garçons qui naîtraient de femmes israélites. Et c'est en ces moments-là que Dieu s'est levé et il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Voilà pourquoi je suis descendu. Je suis descendu pourquoi? Pour le délivrer, mais aussi et surtout pour le faire monter vers un pays où coule le lait et le miel. Voilà le contexte dans lequel la Pâque a été célébrée. Donc, elle est venue à cause des souffrances, à cause de l'esclavage, à cause des travaux forcés que son peuple a enduré. Ce peuple criait à l'Éternel parce que les travaux durs, les tortures lui faisaient arracher ses cris. Et Dieu, qui écoute lorsque ses enfants crient, s'est décidé dans toute sa souveraineté de descendre en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Il a appelé Moïse, il lui a ordonné d'aller libérer le peuple. Il l'a fait au travers des 10 plaies qu'il a accomplies en Égypte. Et Pharaon s'est vu obligé de libérer le peuple de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit que lorsque tu célèbres la Pâque, Pharaon sera obligé de te lâcher parce que la Pâque vient marquer la fin de l'esclavage. Et ici, j'aimerais insister, la Pâque vient marquer la fin de l'esclavage du peuple de Dieu. Cet esclavage qui a trop duré 4 décennies selon la pensée de Dieu, c'est-à-dire plus ou moins 400 ans depuis qu'ils étaient dans ce pays-là. Oui, frères et sœurs, la Pâque veut marquer la fin des souffrances, mais aussi et surtout une marche qui amenait le peuple à sortir de l'Égypte pour aller dans le pays de l'abondance, le pays où coule le lait et le miel. Je suis en train d'insister sur ces choses parce que vous comprendrez dans la suite des temps lorsque nous parlerons des acquis de la Pâque. Donc, sans cette sortie et sans une marche qui t'amène hors de l'Égypte, la Pâque n'a pas été bien célébrée et tu ne peux pas jouir de tous ses bienfaits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ordonné à chaque famille de prendre un agneau et de l'immoler entre les 2 soirs. Tous les membres de la famille devaient être dans la maison. Ils immolaient l'agneau d'un an sans défaut qui était gardé jusqu'au 14e jour. Et ils devaient le manger. La manière dont ils devaient le manger est bien décrite. Parce que Dieu est très minutieux dans ces choses. Et si souvent ces choses, nous les avons oubliées, c'est pourquoi nous n'avons pas tenu compte de cela. C'est pourquoi nous ne jouissons pas de tous les acquis de la Pâque. J'aimerais dire avant d'avancer que, frères et sœurs, l'église de notre nation, c'est une église qui n'a pas bien compris le message de la Pâque. Et nous, les prédicateurs, nous n'avons pas bien enseigné ce message de la Pâque. C'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises parce que les gens ont commencé la marche pas comme le Seigneur le voulait. Alors, ils ont pris l'agneau, ils l'ont immolé. Et ils devaient prendre le sang et mettre sur les lintons des maisons où ils étaient. Et cette nuit-là, l'ange destructeur devrait descendre. Il est descendu. Il avait un signe, le sang. Lorsqu'il pouvait voir le sang sur les lintons, il savait que le peuple de Dieu était là et ne pouvait pas entrer dans cette maison pour frapper. Alors, il entrait dans les maisons des Égyptiens et là, l'ange destructeur a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Cette nuit-là était une nuit épouvantable pour les Égyptiens. Il y avait des pleurs partout en Égypte pendant que le peuple de Dieu mangeait, fêtait dans leur maison. La Pâque, c'est une fête extraordinaire, une fête merveilleuse. Elle marque, n'est-ce pas, un changement. Ce qui fêtaient hier les Égyptiens, qui étaient dans la joie, pendant que le peuple de Dieu croupissait dans la souffrance, dans le pleur, ces jours-là, les choses ont changé. Ceux qui fêtaient ont pleuré et ceux qui pleuraient ont fêté.
Voilà ce que la Pâque vient faire. Elle vient apporter un grand changement dans ta vie. Nous parlerons de ces acquis, mais nous devons d'abord remplir les conditions. Nous devons faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Quelqu'un va me dire, mais tu as lu l'Ancien Testament et ces choses concernaient Israël. J'ai entendu un pasteur sur une chaîne de télévision dire que nous, des nations, ne sommes pas concernés par la Pâque, parce que la Pâque, c'est le 30 juin des Israélites. J'aimerais dire que s'il n'y avait pas la Pâque, alors il n'y aurait pas d'église aujourd'hui. C'est puisque nous n'avons pas compris que chaque fête de l'Éternel a 3 aspects. La Pâque a un aspect historique. Pour Israël, c'était la fin de l'esclavage de l'Égypte et la sortie de l'Égypte pour aller dans la terre où coule le lait et le miel, c'est-à-dire Canaan, les pays promis. Ça, c'est sur le plan historique. Et quand Israël fête la Pâque, ils se souviennent des 430 ans d'esclavage. Ils se souviennent de leur sortie. Ça, c'est historique pour Israël. Mais la même Pâque avait un aspect prophétique pour l'Église. Pour l'Église, la Pâque parle de la mort de Christ et de sa résurrection. Nous y arriverons. Lisez les Écritures, vous verrez que le Seigneur est venu mourir à l'occasion de la Pâque. Pourquoi? Parce que l'agneau qui était mangé là en Égypte n'était que l'ombre de lui qui était l'agneau de Dieu descendu du ciel. Et ne pouvait mourir qu'à la Pâque. Donc, la Pâque a un aspect prophétique pour l'Église. Elle parle de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, la Pâque a un aspect particulier. Et dans ces premiers enseignements, j'insisterai beaucoup plus sur cet aspect personnel de chaque fête de l'Éternel. Et ici, nous parlons de la Pâque. Pour toi qui me suis, tu dois savoir que eux ont mangé de l'agneau. Toi aussi, dans ta propre vie, tu dois manger de l'agneau. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 5e jusqu'au verset 7e, il parle aux Corinthiens. Nous sommes là dans la Nouvelle Alliance. Et nous sommes là, non pas chez les Juifs, mais chez les nations. Parce que Corinthe, c'est en Grèce. Il parlait aux nations. Il leur dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et nous devons le célébrer, non pas avec le levain de la malice et de la méchanceté. Non, parce que Christ était notre Pâque. Donc, nous parlerons aussi de comment toi, tu dois manger la Pâque personnellement, l'agneau, pour que tu puisses jouir de tous ces bienfaits. Extraordinaire. Nous allons y arriver. Restez branchés, frères et sœurs, pour suivre. Mais avant d'avancer, la Pâque, comment elle était célébrée? Comment elle était subdivisée? Lorsque vous allez dans Lévitique chapitre 23, à partir du verset 4e, vous allez voir que la période de la Pâque prenait une semaine, tout entière, 7 jours. Et cette semaine est appelée la semaine pascale. On l'appelle aussi la semaine sainte. Et cette merveilleuse fête de la Pâque était aussi appelée la fête de pain sans levain. Elle était divisée en 3 parties. Il y avait la Pâque, qui signifie l'agneau, nous allons y revenir, mais aussi, Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Passer, Pâque veut dire passer par-dessus. Vous voyez déjà, il y a un aspect déjà de la protection divine en faveur de tous ceux qui ont mangé de l'agneau. Il y avait la Pâque, il y avait les pains sans levain que nous allons expliquer tout à l'heure, mais il y avait aussi les prémices. Donc la fête de Pâques est divisée en 3 périodes. À l'intérieur, il y a la Pâque, il y a le pain sans levain et il y a le prémice. D'autres auteurs, au lieu de parler de la Pâque, ils disent simplement la fête des pains sans levain. Voilà. Et après avoir dit cela, nous allons maintenant essayer un peu de voir cet aspect beaucoup plus personnel aujourd'hui dans ces premiers enseignements. Et puis nous verrons l'aspect prophétique pour l'Église quand nous parlerons de Christ sur la croix et de sa résurrection le premier jour de la semaine. Je retourne donc à la manière de manger parce que ceci nous permettra de bien comprendre. Dieu a dit, ce mois sera pour vous le premier de tous les mois.
Qu'est-ce que cela signifie pour les Israël? Le calendrier de Dieu pour Israël commençait non pas au mois de janvier, mais ça commençait à la période de la Pâque. C'est pour Israël le premier de tous les mois. Pour toi qui es chrétien ou qui est de nation aujourd'hui, la Pâque doit marquer un nouveau départ. Le début d'un voyage. Un voyage qui te sort de l'Égypte. L'Égypte qui est le symbole du monde sans Dieu, du monde de péché. Un voyage qui commence pendant cette période et qui doit t'amener dans la terre promise. Et l'espérance pour nous, la terre promise, c'est le repos éternel, c'est le paradis des dieux. La vie chrétienne, c'est une marche au travers de toutes ces fêtes de l'éternel. Mais avant de commencer le voyage, j'avais dit tantôt, s'il n'y a pas voyage, s'il n'y a pas sortie, il n'y a pas Pâques. Et c'est pour cela que nous voyons beaucoup de conséquences aujourd'hui parmi ceux qui disent qu'ils prient, mais parce qu'ils n'ont pas bien célébré la Pâque. J'avais dit que on mangeait l'agneau, Paul nous dit que nous devons, que pour nous, l'agneau qui a été immolé, c'est Christ. Donc, pour eux, manger l'agneau, pour nous, cela signifie recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. C'est cela la Pâque. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, il vient de naître de nouveau. La nouvelle naissance marque le début d'une nouvelle vie, la vie chrétienne. Toute vie commence à la naissance. Pour nous, la vie chrétienne commence à la Pâque. C'est la Pâque qui est la fête de la nouvelle naissance. C'est la fête du Fils, la fête du Christ, de l'agneau qui a été immolé. Nous célébrons l'œuvre de Christ. Et l'œuvre de Christ pour nous, c'est le salut qu'il nous a apporté. C'est la nouvelle naissance, c'est le pardon du péché, c'est la vie éternelle qu'il nous a donnée, que nous avons déjà ici, que nous n'aurons pas là, dans l'au-delà, mais que nous avons ici, selon ce que l'apôtre Jean a témoigné en disant, voici ce témoignage, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Nous n'aurons pas cette vie, mais nous l'avons dès que nous mangeons de l'agneau pascal. Manger pour eux signifie pour nous recevoir Jésus. Mais comment ils ont mangé? Et croyez-moi, beaucoup de gens aujourd'hui ont reçu Jésus, mais ils ont mal mangé de la Pâque. Ils ont mal commencé la vie chrétienne. Ils ont mal, le fondement a été mal posé. C'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas jouir des bienfaits de la Pâque. Écoutez les instructions que le Seigneur donne. Nous sommes là au verset 8. Il dit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Je m'arrête d'abord là-bas. L'agneau qui devait être mangé ne devait pas être mangé avec des pains levés. Vous savez, dans la vie, on mange le pain où il y a la levure. Lorsqu'on ne met pas la levure, le pain a raté. Il n'a pas un bon goût. Mais ici, lorsqu'il s'agit de manger de l'agneau, il fallait le manger avec de pain sans levain et avec des herbes amères. Avant même cela, l'instruction est claire. On devait manger l'agneau en entièreté. On ne devait rien jeter. Rien jeter. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie que de manger l'agneau en entièreté? Ça signifie que quand tu as reçu Jésus-Christ, Jésus est la parole de Dieu. Tu dois accepter dans ta vie toute la parole de Dieu dans son entièreté. Oui, lorsque vous lisez les textes d'Exode, il est même précisé qu'il devait manger la tête, l'intérieur et les pieds. Dans la culture des Juifs, ces choses-là étaient négligées, on ne les mangeait pas. Mais lorsqu'il s'agissait de l'agneau pascal, il fallait manger. Donc, il n'y a rien que nous devons négliger dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont reçu Jésus, mais ils choisissent la cuisse. Ils choisissent, n'est-ce pas, là où il y a la bonne chair. Ils choisissent le verset qui leur plaise, comme la bénédiction, comme l'élévation.
Mais non, nous devons accepter toute la parole, manger de tout l'agneau. Nous devons aussi accepter de nous séparer du péché. Nous devons accepter de payer nos dîmes. Nous devons accepter toute la parole dans toute son entièreté, dans toute sa totalité. Donc, il devait les manger comme cela, en entièreté. Tu dois recevoir. Quand tu as reçu Jésus, tu dois accepter la parole de Dieu. Et tu dois, avec l'aide du Saint-Esprit, te battre pour la mettre en application. Ceci est très important. C'est très important de les comprendre. Et nous allons revenir sur ça. On devait les manger avec des pains sans levain et des herbes amères. Ces deux choses, ce sont des choses qui sont contraires aux bonnes habitudes. Les gens aiment les pains levés. Les gens aiment des herbes qui sont douces. Mais ici, c'était des herbes amères et des pains sans levain. Dans la parole de Dieu, le levain parle du péché. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de levain des pharisiens, qui était l'hypocrisie. Il a aussi parlé de levain d'Hérode, qui est la mondanité. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu as reçu Jésus, tu dois les manger avec des pains sans levain. C'est-à-dire, tu dois te séparer complètement et totalement de la vie des péchés. Paul, écrivant à Timothée, lui dit que le fondement a été bien posé. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il dit, c'est lui qui prononce le nom de l'Éternel. Il doit se séparer de l'iniquité. Le levain et les herbes amères parlent de la séparation. Ce jour-là, Israël était séparé complètement de l'Égypte. On pouvait voir la différence. Quand tu reçois Jésus, tu es en Égypte, mais tu n'es plus de l'Égypte. Tu ne dois plus avoir les mêmes habitudes. C'est pour cela que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Quand tu as reçu Jésus, tu dois te séparer complètement du péché. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient. Ils ont reçu Jésus, mais ils marchent dans le péché. Ce sont des chrétiens charnels. Et tant que tu continues à goûter au levain du monde, tu ne vas pas jouir des bienfaits de la Pâque. Il y a donc séparation obligatoire. Il ne pouvait pas le manger bouilli dans l'eau. Non, il était rôti au feu. Je réfléchissais à cela, je dis, peut-être que si on pouvait mettre quelque chose dans l'eau, ça peut être dilué un peu. Mais ici, lorsque c'est rôti, c'est tout entier. Oui, frères et sœurs, la parole doit rester tout entière en toi. Et lorsqu'on les mangeait, il était dit qu'on devait avoir le sandal au pied. On devait avoir la ceinture au rein. On devait avoir le bâton à la main. Et on les mangeait à la hâte. Voilà comment on devait manger de l'agneau. Ça signifie quoi tout cela? Avoir le bâton à la main, la ceinture au rein, le sandal au pied. Ça signifie qu'on était prêt. Prêt pour quitter l'Égypte. J'insiste sur cela. Et on devait les manger à la hâte. On ne mange pas de Jésus lentement. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent à l'église. Quand on leur présente Christ, ils les mangent lentement. Ils ont reçu Jésus. Mais ils se disent, dans 2 mois, petit à petit, je vais me séparer de mes copains, de mes copines. Petit à petit, je vais abandonner la boisson. Petit à petit, tout ne vient pas en un seul jour. Dieu sait que je suis encore un homme. Tu prends du temps. L'agneau, on le mangeait à la hâte. On ne tardait pas. On ne traînait pas. C'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision. Quand tu reçois Jésus, tu dois te séparer de tout. Tu dois te séparer de l'Égypte et de ses habitudes. Ils avaient les sandales aux pieds et les bâtons déjà à la main. Et quand ils ont mangé à la hâte, très tôt matin, la Bible déclare, ils sont sortis du pays de l'Égypte. Ils devaient commencer un voyage qui devait les amener jusqu'à Canaan, la terre promise. Ils devaient sortir. Frères et sœurs, sortir de l'Égypte. S'il n'y a pas sorti, il n'y a pas eu Pâques. Beaucoup de gens aujourd'hui, spirituellement, ils ont reçu Jésus, mais ils le traînent encore dans les villes de l'Égypte. Ils sont encore en train de circuler dans les rues du Caire. Ce n'est pas le Caire actuel.
dans les rues de l'Égypte. Ils sont encore dans les frontières de l'Égypte. Écoutez-moi. Lorsque tu es encore dans les frontières de la RDC, tu seras sous l'autorité du président de la RDC. Mais si tu prends ne fût-ce qu'une pirogue pour traverser à Brazzaville, dès que tu dépasses la frontière nationale de la RDC, tu n'es plus sous l'autorité de notre président. C'est la même chose. Lorsque tu traînes encore en Égypte, sois rassuré que tu restes sous l'autorité de Pharaon. Il fallait qu'il sorte. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui prient, parce qu'ils ne sont jamais sortis, ils sont encore sous l'emprise de Pharaon. Les voilà encore envoûtés, possédés. Les voilà encore sous la puissance de Satan, qui utilise les occultistes, les sorciers, pour continuer à les malmener. C'est pour cela, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons besoin de la délivrance chaque jour. Des gens qui prient, ils sont encore possédés. Ils ont des démons. Ils sont encore esclaves. Écoutez-moi, les jours qu'ils ont mangé la Pâque, ils ont sonné la fin de l'esclavage. Ces jours-là, c'était les jours de la fin de l'esclavage. Et ils sont sortis. C'est dommage aujourd'hui. On prêche dans les églises l'esclavage satanique, les prisons sataniques. C'est dire quoi? L'œuvre de la Pâque n'a pas été bien accomplie dans la vie des chrétiens. Christ a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et nous prêchons aux enfants de Dieu les prisons sataniques. C'est parce que l'œuvre de la Pâque n'a pas été bien accomplie. Beaucoup ne sont pas sortis. Sortir signifie s'éloigner de l'Égypte. Lorsque quelqu'un commence un voyage, il s'éloigne progressivement du point de départ. Et ces jours-là, Israël est sorti. 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et tout ce qui leur appartenait, ils sont sortis avec. Et ici, j'aimerais dire, frères et sœurs, le jour que tu reçois Jésus, si tu sors du monde, tu sors avec tout ce qui t'appartient. Tu sors avec ta richesse. Tu sors avec tes biens. Oui, lorsque Pharaon a finalement accepté de laisser aller le peuple, il a dit que le peuple parte, mais que leurs biens restent. Moïse a dit non. Nous ne devons rien laisser en Égypte. Parce que nous sortons pourquoi? Nous sortons pour aller servir au désert. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons offrir à l'Éternel. Nous prendrons sur ce que nous avons. Mon frère, ma soeur, toi qui es sorti, sache-le, tu es sorti avec tes biens. Et avant de sortir, vous voyez, Dieu a dit aux femmes israélites de demander des vases d'or, d'argent. Et elles ont eu la faveur de Dieu auprès de ces femmes. Ils ont pris toutes ces choses. Mais ce n'était pas pour eux. Quand ils arrivent dans le désert, ils ont compris que Dieu avait besoin de l'or, de l'argent et de leur rein. Ceci est très important. Avançons. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont commencé une marche. Et l'armée de Pharaon les a poursuivis. Écoute-moi, mon frère. Lorsque tu reçois Jésus, il est normal que l'armée de Pharaon te poursuive. J'ai l'habitude de dire aux gens, au début de ta vie chrétienne, c'est normal que tu fasses un songe où tu vois encore dans ton rêve des gens, des soldats en train de te poursuivre. Mais tu peux être rassuré, même dans ton songe. Beaucoup ont vu ces choses, on les poursuit, mais ils n'arrivent pas à l'attraper. Et parfois, quand ils se retournent, disent simplement au nom de Jésus, toute cette armée fouille. C'est parce que lorsque Israël est sorti, l'armée de Pharaon avec des chars les a suivis. Mais pendant toute la nuit, et qui étaient à pied, qui étaient si nombreux, ils ne pouvaient pas être rattrapés par des gens qui étaient sur des chars. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien célébré la Pâque. Ils l'ont bien mangé. Et dès qu'ils sont sortis, ils ont vu la nuée. Et le Seigneur était là, la présence de Dieu. Lorsque tu manges bien de l'agneau, sache-le, que la présence de Dieu est avec toi. Et cette présence est une garantie pour toi. Garantie de protection. Quand Israël avançait et que le char de Pharaon était derrière, la Bible dit,
que cette nuée est descendue. Elle s'est placée entre le peuple de Dieu et les camps des Égyptiens. Elle était lumière du côté d'Israël pour lui permettre d'avancer. Elle était ténèbres du côté des Égyptiens et cela bloquait leurs roues et ne pouvaient plus rouler vite. Ce qui a fait que toute la nuit ils les ont suivis mais ne pouvaient pas les atteindre. Et ils arrivent à la mer Rouge. Laissez-moi vous parler un peu de la mer Rouge parce que c'est très important. Et là, le peuple, il crie, il croit que l'armée de Pharaon va les rejoindre et les tuer. Je te garantis, quand tu as reçu Jésus, désormais, tu es sous la protection de Dieu. Que 1000 viennent de ta gauche, 1000 de ta droite, aucune flèche ne t'atteindra. Dieu qui est avec toi, il est tout puissant pour te protéger. Et il a dit à Moïse, lève les bâtons, et il a levé, et la mer s'est séparée. C'est merveilleux, frères et sœurs. Lorsque tu viens de bien célébrer la Pâque, les miracles ne tarderont pas. Tu commenceras à les vivre dès le premier jour. Et là, la mer s'est séparée, ils ont marché à sec, ils ont traversé la mer et ils étaient sur le rivage. La mer Rouge marquait la frontière entre l'Égypte et, n'est-ce pas, le nouveau territoire qu'ils devaient parcourir. Traverser la mer Rouge, pour nous, c'est un signe d'une vraie conversion. C'est-à-dire que tu as abandonné les choses de l'Égypte, tu es de l'autre côté. Tu as une nouvelle vie en Jésus-Christ. Regarde maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque tu as une nouvelle vie, lorsque tu es réellement converti. Et cette nouvelle vie, cette conversion, nous la scellons, nous la manifestons physiquement par le baptême. C'est pour cela que l'apôtre Pierre explique que pour Israël, traverser la mer Rouge, c'était le symbole du baptême. Nous, quand nous sommes nés de nouveau, quand nous avons reçu Jésus, nous sommes morts au péché. Nous les manifestons publiquement en acceptant le baptême d'eau. C'était le symbole de la séparation totale de la conversion. Si tu t'es converti réellement, regarde ce qui va arriver. Lorsque l'armée de Pharaon va te poursuivre, alors cette armée-là va entrer dans la mer et la mer va les engloutir et elle va les tuer. C'est quoi la mer pour toi aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. La Bible déclare, si l'ennemi venait à vous comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et ici, ils sont morts. Et Israël était sur les rivages. Merveilleux spectacle. Il voyait Pharaon et son armée couler dans les eaux. Et là, Myriam a pris les tambourins, sans répétition. Elle a entonné un cantique et tout Israël a commencé à danser. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si aujourd'hui, tu manges bien de l'agneau, tu acceptes Jésus-Christ, tu vas danser demain. Parce que celui qui a célébré la Pâque doit danser. La Pâque marque un repos. Tu étais un esclave. Tu travaillais sans salaire. Désormais, tu travailleras pour un salaire. Tu auras un salaire. Toi qui ne riais plus comme a chanté le frère Moïse Matuta, Jésus deviendra ton nouveau rire. C'est très important. Là, sur les rivages de la mer Rouge, ils ont dansé, ils ont chanté au rythme du tambourin de Myriam. Je prie ce matin que toi qui as suivi cette première partie, que je résume, sache-le, manger l'agneau, c'est recevoir Christ. Le manger avec le pain sans levain et des herbes amères, c'est te séparer du péché. Prends la décision de te séparer de l'impudicité, de te séparer du vol, de te séparer de tout ce que tu connais comme péché. Tu dis comment? Mais le Saint-Esprit viendra à ton aide. Ce qui est important pour toi, c'est de prendre la décision. Il viendra à ton secours. Il t'aidera à vaincre la chair. Déjà, lui qui est en toi, il te donne la force de vaincre les tentations. Oui, tu es capable, mon frère, de te séparer du monde. Si tu peux te séparer, sois rassuré. Tu traverseras la mer Rouge et la main de Pharaon ne peut plus te contrôler. Là, on leur a dit clairement par Moïse, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. La Pâque doit marquer une rupture dans ta vie. Il y a des choses que tu voyais que tu ne dois plus voir. Même en songe. Il y a des songes que tu ne peux plus faire lorsque tu es de l'autre côté de la mer Rouge. C'est-à-dire quand tu t'es converti. Parce que ces Égyptiens-là, tu ne les verras plus. Les sorciers, les occultistes, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront te toucher ni te vaincre. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Mais j'arrête cette première partie en t'appelant aujourd'hui. Je désappelle
d'abord à recevoir Jésus. Pour ceux qui n'ont jamais reçu et qui vont me suivre, manger l'agneau, c'est recevoir Christ. Courbe ta tête là où tu es. Je vais t'aider juste à prier. Répète ces paroles que je te donne. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par le sang que tu as versé à Golgotha. Merci de me purifier de mes péchés. Merci pour la vie éternelle. Je suis ton enfant. Je suis sauvé. Merci Seigneur pour ton œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as fait cette prière avec moi, sache-le, tu es né de nouveau. Tu as mangé l'agneau. Suis-nous dans les enseignements qui font que nous allons continuer sur cette même chaîne. Tu seras équipé pour grandir dans le Seigneur. Mais toi qui as déjà reçu Jésus, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as bien mangé? Tu l'as mangé avec des pains sans levain? Tu l'as mangé avec des herbes amères? Tu n'as rien laissé? Ou tu as choisi juste quelques parties? Je t'invite à prier avec moi. Accepter la parole dans son entièreté et surtout à prendre la décision d'obéir, même au verset que toi tu considères être le plus difficile. Il faut que ton obéissance soit totale. Et ceci est très important. Parce que l'œuvre de la Pâque, si elle a réussi, doit produire des choses. La nouvelle naissance et la sanctification. Parce que la Pâque parle du parvis. Tu dois naître de nouveau et tu dois être sanctifié. Alors prie avec moi. Demande à Dieu de te laver de tout péché. Demande à Dieu la force d'obéir à la parole. Il y a des portions des Écritures auxquelles tu n'obéis pas, que toi-même tu connais. Dis à Dieu, aide-moi à obéir complètement à ta parole pour que la Pâque soit effective dans ma vie et que je me retrouve de l'autre côté de la mer Rouge. Parce que c'est seulement de l'autre côté qu'on peut entendre Rehoboth. Dieu nous a mis au large. Fais cette prière et Dieu te mettra au large. La main de Pharaon ne te touchera plus. Sois béni. Shalom et à la prochaine. Reste branché sur cette chaîne Dr Prosper Kianonga TV. Tu auras la suite de ces enseignements de cette fête merveilleuse. Je te promets, nous parlerons de l'aspect prophétique de cette fête de Pâques, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Soyez bénis.